Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, Ilchot Pesach, dans le Siman Taf Nun Aleph, Ersher Tanur Mikrogal. Mediar Kelim, maintenant on est sur le Mediar Kelim. Mediar Kelim c'est la vaisselle. Lave-vaisselle. Mediar Kelim Hashmani Poel Eledei Shtifa Rotrim. Im Chomre Nikuy Pegumim Mutal Ishtamesh Bo Bepesach Eledei Shinaku Etev Et HaMechona מכל לכלוך, ונכון שגם יפעילו את המכונה בלי כלים בתוכה בשטיפה בעודכים עם חומרי ניקוי פיגומים. Alors là, vaisselle, puisque c'est électrique, si tu veux l'utiliser pendant Pessah, il faut qu'en premier, que tu le nettoies bien. Après que tu as nettoyé bien le lave-vaisselle, tu mets d'un produit qu'il annule tout le chametz, que le chien pourra le manger. Et il n'y a aucun problème que utilisé pendant Pessah. תבנית של פשטידה שנותנים בה מעט שמן הכשרתה על ידי ליבון ויש חולקים ומתירים את התבנית בעגלה מאחר... יש לי שאלה. כשהוא כותב על ידי שטיפה ברותחין, זאת אומרת אם זה בקרים זה כל שכן או זה לא טוב? ברותחין ça veut dire que tu mets en route ta machine à laver. Pas machine, la machine à laver, tu mets le lave-vaisselle, tu mets en premier des produits dedans, ça, je sais, sans vaisselle. Maintenant il parle que c'est une machine qui lave les assiettes et les fourchettes avec de l'eau bouillante. Maintenant si c'est une machine qui lave avec de l'eau froide ou tiède, c'est pas bon, on peut pas le faire? Il y a aucun problème. C'est encore mieux. Bien sûr, la machine maintenant elle est... Parce que tout est à froid. Tout le problème il est... Parce que ça chaud, c'est mieux. Puisque cette machine, elle a absorbé du hametz. Comment elle a absorbé du hametz? Avec l'eau chaude. L'eau chaude, elle a fait rentrer dans les perroirs de la machine le hametz. Maintenant, il faut que tu fais sortir de cela. Comment tu l'as fait? Avec de l'eau bouillante? Alors, vite. Maintenant, si c'est vite. Si mais ça, c'est avec de l'eau tiède. Un col chez qu'elle a plus forte raison, il n'y a aucun problème. Oui, c'est conseillé. Avec de l'eau bouillante maintenant, tu laves bien cette machine, et il n'y a aucun problème, même les khatfila. C'est vrai? תבנית של פשטידה, שנותנים בה מעט שמן הכשרתה על ידי ליבון ויש חולקים ומתירים את התבנית בעגלה, מאחר ושנותנים מעט שמן, והמקל יש לו על מה שיסמו. Il dit le rap, מה זה תבנית של פשטידה? En général, c'est une tavnite en verre, c'est pas en fer. Non, il y a tavnite chez Pastida, c'est quoi? Tavnite, ça veut dire oui. Le rond là, le sac rond en inox. Ou le rond, ou c'est en général, avant c'était pas en inox. C'est la galette de roi là comme ça là. C'est fait en émail. C'est fait en fer, en métal. En fer, ouais. Voilà. Ils mettent un peu de l'huile. Pastida, comment Pastida en français, Rouben? C'est la galette de roi, non? Emmanuel? Non, c'est une pâte avec un feuilleté, fourré comme ça. Ouais, fourré avec de la viande. Ou de la viande, ou avec des hachis parmentier? Ou avec des champignons. Ouais. Alors ils mettent un peu de l'huile pour pas que ça colle. À quelle heure on mange? Puisque maintenant il y a un peu de l'huile, alors comment il faut le cacher? Avec l'iboum. Ça veut dire que tu mets le feu dessus, tu chauffes bien jusqu'à les chalumeaux, jusqu'il est maintenant rouge, et là ce sera moutarde. Alors, on a parlé de ça avec Emmanuel. Est-ce qu'un chalumeau de maison comme ça rapide, ça marche? Il n'y a pas un chalumeau de maison, il n'y a pas de chalumeau de maison. Il y a des petits chalumeaux avec la petite bouteille de gaz. Ah, oui, il faut qu'il devienne rouge. Il faut qu'il devienne rouge. Il faut que le métal il devienne rouge. Rouge, ça veut dire qu'il y a presque des étincelles. S'il devient rouge, c'est bon. Tu le casses aujourd'hui. Avec les tout nouveaux plateaux qu'ils font aujourd'hui, c'est zével. Tu vas brûler et tu peux aller le mettre à la poubelle. Alors, puisque maintenant, ces plaques-là maintenant, quand tu vas mettre le chalumeau, ils vont se casser. C'est pour cela, achète des neufs pour Pessah. Shisir uga shofim bo chametz. Vechol yemot hachama ashana. Eshomrim she'en lo takana ba'agala. Afal pi shetachin. Excusez-moi, on n'a pas dit à la fin, à cause des questions, on n'a pas dit à la fin la halakha. Ouais, parce qu'il faut bien comprendre en premier la halakha, après les questions ouvrées. Alors maintenant, il nous dit, mais il y en a qui sont cholkim, que tu peux, maintenant c'est ta vignotte là maintenant, pour que tu as fait la pashtida,
Tavnit, Si- c'est un plateau. C'est un plateau. Si maintenant ce plateau, tu as fait agala, si tu fais agala avec le plateau, Gala, c'est quoi? C'est Un gala, ça veut dire on tu met le dans trempes. l'eau chaude, tu le bouillante. bouillante, alors il nous dit le Rav, il a sur qui s'appuyer. Sir Uga, sheofim bo hametz bechol yamot hashana, ושומרים שאין לו תקנה בעגלה, אף על פי שתכין בו שמן לבד תישרף העוגה. ומכיוון שאי אפשר ללבנו, שמא ייפקע בחום האש, יש לקנות חדש לפסח. יש חולקים ומתירים אותו בעגלה, והמקל יש לו על מי שיסמוך. Non, sir ouga, c'est un sir. Sir, c'est Une casserole. une casserole. Une casserole qu'on fait un gâteau avec. Dans cette casserole. Et pendant toute l'année, on fait gâteau Hametz. D'accord? Puisque c'est gâteau Hametz, alors il nous dit le Rav, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de takana, on ne peut pas utiliser cette casserole qu'on fait le gâteau pendant toute l'année. Pourquoi? Parce qu'en premier, on met un tout petit peu de l'huile. Parce que tout ce qu'on avait permis en haut, c'est parce qu'il mettait un peu d'huile. Mais là, il te dit même que tu mets de l'huile, c'est un problème. Non, pas. Parce que tu mets ça ne colle pas. Le gâteau, il ne colle pas. Voilà. Parce que c'est écrit que comment tu l'utilises, alors tu dois le marchiroto, tu dois le rendre cachère. Puisque maintenant, tu mets rien qu'un peu de l'huile. Si c'était beaucoup de l'huile, comme une poêle, si la majorité du temps, on utilise cette poêle-là avec beaucoup de l'huile, mais là, on peut faire agala. Agala, c'est de tremper dans l'eau bouillante. Mais puisque maintenant, on n'utiliserait qu'avec un peu de l'huile, alors il faut faire l'iboun, avec le chalumeau. Et puisque maintenant on craint qu'il va éclater, alors il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce tavnit. Tavnit, c'est un plateau. Et il y en a qui disent que non, que c'est moutard, tu peux prendre ce plateau-là, après que tu l'as bien lavé, avec des produits aussi, tu le prends et tu le trempes dans l'eau bouillante et il n'y a aucun problème. Sirim shemevashlim baem al haesh. Tzrichim agala b'mayim rotchim bekli rishon shel haesh. O al yedei hashmal. Il peut faire Iroui Mikli Rishon. Ve'im igil bekli rishon shelo al haesh ubishel bo mutar. וקודם צריך לרוחצם היטב מכל לכלוך וחלודה. ואין מועיל להם הכשר על ידי עירוי מכלי ראשון, כי כבולו כך פולטו. Maintenant, sirim. Sirim, c'est des marmites qu'on cuit avec sur le feu. Alors, comment on doit faire maintenant pour le cachériser? On doit le tremper dans l'eau bouillante, que l'eau bouillante, elle est sur le feu. Mais ça, c'est quand tu mets vachel bifnim. Ou, par exemple... Avec du liquide ou même si c'est du solide? Qu'est-ce que ça veut dire du liquide et du solide? Si c'est une cire, c'est une marmite, que tu fais dedans des schnitzel, ou tu fais un plat cuisiné, mais le rov c'est du solide, c'est pas du... C'est des gouchim. Oui, mais il y a du liquide dedans? Un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire un petit peu? Pourquoi il est dans ce liquide? Pourquoi? Pourquoi il est ce C'est la liquide sauce. là-bas? C'est la sauce. Alors, Mais si c'est un riz, voilà, il fait du riz. Non, alors c'est pas Hametz le Le riz. riz n'est pas Hametz. Non, un bon exemple. D'accord. Mais quelque chose du couscous. S'il fait le Il kugel. fait du couscous. Regarde, kugel. Kugel. Ouais, kugel. Non, on fait pas kugel chez nous. Non, il y en a qui veulent faire kugel. Maintenant, le sire du kugel, la majorité du temps, elle est fait comment? Que du Hametz. Rien que de Hametz. Il n'y a pas de liquide. Ça presque colle, là-bas. non? Il met une goutte d'huile. Un peu de l'huile, c'est tout. Alors il nous dit le Rav, alors ce cire là maintenant, cette marmite là, Ouais. si c'est avec un tout petit peu de l'huile, il faut faire l'iboun. Ok, mais pourquoi Mais puisque maintenant ici c'est pas l'iboun, et si c'est pas rien qu'un peu de l'huile, là il y a beaucoup de l'eau, et la majorité du temps, cette marmite là, c'est un plat comme une soupe, il y a beaucoup de l'eau. Alors tu dois faire agala. Ve'imigil bekli rishon, ou par exemple, tu le mets sur une grosse plaque, pareil que le feu qui est en dessous. C'est une plaque électrique et c'est bouillant. Et ton eau, tu as une grosse marmite, ton eau qui est dedans, il bout. Tu peux prendre maintenant tes ustensiles et tu le trempes dedans, qu'il est enfoncé, aucun problème. D'abord, il faut faire déborder la casserole pour cachériser la casserole. Après, tu mets tes Si c'est une casserole que tu as pendant toute l'année, un kavana pour cachériser, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas compris. Il y a des fois, il y en a des gens qui ont une marmite, une grosse marmite, Ouais. et ils la cachent. Cette marmite, elle est pourquoi? Pour cachériser les ustensiles.
Ah ouais. Ouais, il y en a des gens, Baruch Hashem, ils vont pas acheter tous les jours des ustensiles. Ils ont vont des pas aller faire la enfants, gala, ça leur coûte l'argent. ils vont, par exemple, ici en Israël, la gala 5 shekels, 10 10 shekels, 15 shekels une marmite. Alors ils achètent une grosse marmite, Et Sira tout dedans. Beinbestein, et ils le mettent dans un endroit s'ils ont une place. Et Ils font bouillir l'eau dedans. quelques jours avant Pessah, ils font bouillir l'eau. Cette marmite-là, elle est pour cachériser les ustensiles. Puisque maintenant, cette marmite-là, maintenant, elle est après 24 heures, il n'y a aucun problème. Et tu peux cachériser même toi-même à la maison. Si tu as une marmite qui est prise à 24 heures, et toi maintenant, tu as des fourchettes, par exemple, l'enfant, il a pris cette fourchette-là, et il a, c'est une fourchette qui est halavi, bessari. Et maintenant, ou c'est une cuillère bessari. Il a pris cette cuillère, il s'est fait du café au lait. Si c'est du café au lait, il a remué le lait avec cette cuillère. Cette cuillère, elle devient chalavit. Non. S'il était bassarit, elle devient chalavi et bessari. Quoi Il a pris une D'accord. cuillère. Owen. C'est bien, c'est bien. Il faut Ça que fait tu concentres, Khazara. Owen. Ah ouais. Si maintenant il a Rabbi une Shalom cuillère, Baolam. s'il a une cuillère qu'elle est bessarit, Ouais. elle a En pris inox. pendant les 24 heures, je parle. Et puisque maintenant un enfant il a pris cette cuillère et il remue Ouais, le lait. le lait qui Chaud. est bouillant, on ne va pas donner ce café. Si c'est un lait froid, c'est bon. Il n'y a aucun problème. Si ça n'est froid, Et si c'est tiède aussi, Même que si si c'est c'est tiède. Yatzolet de bon. si maintenant tu prends cette cuillère, que tu fais un Nescafé comme en Israël. En Israël, comment ils font le Nescafé? Ils mettent en premier le café, ils mettent de l'eau, ils mettent du sucre, ok? Et après ils mettent le lait. Ouais. Alors, ce lait-là maintenant, il est quoi? Il est tafel, il est Batel Beshishim. C'est pas Batel Beshishi, Il est Batel Beshishim, C'est- on met rien comme les. Parce qu'entre eux, le fait que dans le lait il y a une tonne d'eau et que ton café au lait c'est la trois quarts c'est de l'eau, C'est pas qu'est-ce qui Batel reste Beshishi, du c'est pas lait? Batel Beshishi. 3 quarts et 1 quart, c'est pas Shishim. Nachon. Ah, mais non, attends. Mais Maintenant, comme le lait lui-même la il est question, fait elle avec est pas de là-bas, l'eau, Reuven. ici, La question, elle est pas pareil là-bas. que t'es Batel Le Beshishim. lait, il n'est pas chaud. Il est pour pas chaud rendre- bouillant, il est pas Voilà, Yatzolet de bon. pour rendre la cuillère Asura. Khalavi. Oh, Khalavi, Bessari ensemble, mix. Alors, il y a encore un problème, tu peux prendre cette cuillère-là, ok? Tu peux faire Iroui Mikli Rishon, et il y a encore un problème. Imagine Iroui Mikli Rishon, tu prends ton kumkum d'eau bouillante, tu prends la cuillère, jusqu'où il a pris la cuillère? Il a rentré dans le Nescafé. Jusqu'ici, tout cela. Mastic. Alors, de là, tu attrapes dans le coin, tu verses de Iroui Mikli Rishon. Mais si Ah, comment on C'est cachérise après- le microgal? Pas pour Pessah. Ils ont fait du lait, de la viande. On met un verre d'eau, on fait tourner Autre cette part, vide. de micro-ondes, il y a 2 sortes de micro-ondes. Ouais, un qui a gouffé rimoum, un qui a pas gouffé rimoum. Voilà. Et les perroirs, ils deviennent bouillants. Nagid, il a pas de gouffé rimoum. Regarde à la Chayout. Je l'ai vu là, là. Mais pour le lait tous les jours, je parle. Tous les jours, pareil. 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 Comme tu as vu dans la Chayout, c'est pendant tous les jours. D'accord? Alors maintenant, Là-bas, il on te revient dit maintenant ne pas dans le ce cire. cachériser. Dans ce Là-bas, à cire, la fin, il te dit ne pas le cachériser. Il dit c'est tellement compliqué qu'il vaut mieux ne pas l'utiliser. pour Pessah, oui. Alors comment je fais J'ai pas de réponse pour le rôle. Pour le rôle, tu peux être sommaire sur cela. C'est bien de mettre dans 2 boîtes et puis c'est mieux. Ou c'est mieux de mettre dans 2 boîtes. Mais les khatri là, oui, c'est conseillé. C'est conseillé d'avoir 2 micro-ondes. Un micro-ondes à la vie. Ah, bah ça, il vaut mieux ne pas en avoir du tout. Ou sinon, tu prends une boîte et tes enfants et ta femme, ils savent tous qu'ils peuvent mettre dans une boîte fermée et moutard. Faut voir un grand tupperware Bassari, un Khalavi, et tu mets ton assiette dedans. Mais il y a c'est moutard. Ok. Sirim, je vais mais là, puisque ce cire là maintenant, il est mis dans l'eau chaude, dans l'eau bouillante, il y a de là, tu fais une soupe et tout cela. Comment tu dois la cachériser? Dans la hagala. Mais quand même, il faut bien le laver ce cire-là, cette marmite-là, et enlever tout le hametz qu'il y a, et aussi la halouda, c'est la rouille. Ve'en moïl,
Et maintenant, si tu veux maintenant prendre cette marmite-là et tu veux faire ercher à l'aider irouille, tu verses de l'eau chaude dedans, c'est pas kasher, parce que karbol-o, karbolto. Comme il a absorbé, Comme il rejette. comme ça il rejette. Sir lahat saïr agala vegam agumi shebakisui yesh lahagilo leachar shenakuhu etev ve'en mo'il lo irouille mikli rishon. Un sir lahat ça veut dire une marmite à cocotte minute. Une cocotte minute. Même dans la cocotte minute, il y a dedans un goumi. Goumi, c'est Un joint comme ça en plastique. un goumi en plastique. Dedans, ça aussi, il faut faire la agala. Faut que tu prends aussi ce plastique-là, c'est un rond, tu le sors et tu le trempes dans l'eau bouillante. Tu le sors, tu ne peux plus le remettre. Tu le sors, tu vas le remettre, il va être tout le temps cassé. Il va tout le temps ressortir à sa place et finir. Alors, c'est une sheila. Alors, c'est bien de le, un peu le. Oui, mais encore. Et à partir du moment où tu vas le démonter, il est fini. Il faut voir avant. Il faut voir maintenant cette marmite à Tamid Chacham. C'est maintenant si l'eau elle peut passer là-bas avec agala. זה מאוד חשוב לעשות את זה, או זה רק חומרה. Non, c'est pas une khumra. כי אני אגיד לך, אולי השם חס על ממון שלנו. Si maintenant le hametz il atteint là-bas, eh ben il faut. Le hametz il va attendre dans le joint, arabe. Alors il faut sortir. Il a fait sa khamine. Il faut sortir. C'est dans un sachet. Où elle va arriver où il va arriver? Le jus il va rentrer, c'est tout, mais le jus il n'est pas hametz. Si tu crains que cette marmite-là va s'abîmer, tu n'as pas le droit d'utiliser produits. Chez Pogem. Tu n'as pas le droit d'utiliser cette marmite. Pessah. Si tu ne peux pas la cachériser comme il faut, tu n'as pas le droit d'utiliser cette marmite Pessah. אוזני הכלים שתקועים על ידי מסמרים, יש להסיר מהם כל הלכלוך קודם העגלה ולשפשפם במי אמה ובורית כדי לנקותם, ורק לאחר מכן יגילם עם הכלים. אוזני, ça veut dire que dans les marmites il y a des anses. Ces anses là maintenant, des fois c'est quoi? C'est bloqué avec des vis dans la marmite. Il dit le Rav, il faut que tu enlèves ces anses là. Il y en a des anses qui sont fixées dans la marmite. Si c'est fixé dans la marmite, il n'y a pas de problème. Alors tu enlèves ces anses-là et tu nettoies bien avant que tu fais la gala. Tu nettoies bien ces anses-là. Après que tu as bien nettoyé, tu fais la gala et il n'y a aucun problème. Mirsaot asirim ayadiot srim agala. Les couvercles, tu as besoin de faire la gala avec de l'eau bouillante. Cli aluminium, shematsui bitarteyetem, kemin gumot, שחורות צריך לנקותם כי אין גומות. כן, צריך לנקותם עד כמה שיוכל לפני העגלה. Un ustensile en aluminium, qu'il y a des sortes de trous des fois, en dessous. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien le laver, cette marmite-là, ou par exemple, cet ustensile en aluminium. Il faut bien le laver. Il faut enlever des fois des morceaux avec un Saint-Maurice. Avec cela qu'il enlève les graisses, tout cela. Anti-calque. Après que tu as bien enlevé, tu fais la agala. ויש מי שאוסרם בעגלה מפני שקשה מאוד להסיר השחורות לגמרי, אך לדינה אין להחמיר. Il y en a qui disent que c'est assourd d'utiliser בכלל cela seulement si tu fais liboun. Et comme c'est impossible de faire liboun avec l'aluminium, alors il nous dit le Rav, il nous dit qu'il ne faut pas être mahmir, il faut faire agala et c'est bon. מכל מקום, כלים שהכשרם על ידי ליבון אין צריך לנקותם מחלודה. Si maintenant tu as un ustensile que tu veux faire le ercher, tu veux le rendre kasher avec le liboun, et il n'y a aucun problème. Tu peux passer le liboun, il va tenir. Il dit le Rav, pas besoin d'enlever maintenant la rouille. Même la rouille. Ou de la rouille, ou même si maintenant s'il est sale ou il y a un peu de hametz, c'est un problème parce qu'avec le feu ça va tout brûler. Medoucha, c'est quoi Medoucha, Emmanuel? C'est le pilon. Exactement, c'est un pilon. Vous savez le pilon, comment il est le pilon? Les pilons d'avant, il était fait en cuivre. Tu tapes là comme ça. Alors ça dépend, il y a des sortes de pilons que tu mets là-bas de harif, ça veut dire des piments. Et puisque ces piments, ça fait absorber dans le pilon, si tu as du hametz dedans, ça fait absorber le hametz dedans. Ça veut dire le Rav. Tu peux prendre, même que c'est fait, ce pilon en pierre
ou en métal, tu fais agala. Tu nettoies bien, tu fais agala. לאחר ניקוי היטב בפרט ובפנים. יש אומרים שאין להכשירה על ידי ליבון, שהרי חושש שהכלי יתקלקל ולא ילבנה כראוי. Il y en a qui disent qu'il faut utiliser un liboun. Liboun, c'est avec le chalumeau. Mais comme tu ne peux pas utiliser le chalumeau, pourquoi? Parce que le bonhomme, lui, craint que ça va éclater. Alors, il ne va pas bien la cachériser. Il nous dit, le Rav, achète-toi une neuve. וכל שזה כשישתמשו בה בדבר חריף, כן? אבל אם ישתמשו בה בצונן בלבד, אין צריך להגילה ודי לה בשפשוף וניקוי היטב. Il nous dit le Rav, et si maintenant, quand tu utilises quand c'est froid, ce pilon quand c'est froid, il dit le Rav, il y a encore un problème, pas besoin de faire agala. Mais si tu as utilisé quand c'est avec harif, harif ça veut dire avec du piment, alors il faut faire agala, chazak ou baou.